l'histoire, ça n'est pas juste des documentaires, ça n'est pas juste des pages dans un livre, c'est des gens comme vous et moi, aujourd'hui, mais qui, il y a 70 ans, se sont retrouvés là par le hasard malheureux de la haine d'un certain nombre de personnes. Depuis plusieurs semaines, ces apprentis du CFA horticole et paysager d'Évreux préparent ce voyage si particulier. Leurs regards sont sérieux. Concentrés, ils écoutent leur professeur d'histoire. À 16 ans, l'émotion peut être forte lorsque l'on sait que l'on va se rendre à Auschwitz. L'important pour nous dans ce projet, c'est qu'ils voient de manière concrète l'histoire et qu'ils réfléchissent à la manière dont eux-mêmes peuvent porter cette mémoire, soit dans leur travail de paysagiste, puisque c'est leur métier, soit en tant que citoyens de manière générale. Après 3 heures d'avion, de bus, les 150 lycéens et apprentis arrivent à Oswiecim, petite ville polonaise, tristement connue sous son nom allemand, Auschwitz. Au milieu d'un paysage enneigé, les jeunes Normands avancent vers un wagon abandonné, au milieu d'une voie ferrée sans âme. Là où jusqu'en 1944, les déportés arrivaient, à bord de wagons à bestiaux sur la sinistre Judenramp. Quand on pose aujourd'hui la question aux rescapés, quelle était votre première sensation dans le wagon? Ils répètent tous la même chose, la puanteur. Puis à quelques centaines de mètres, les élèves entrent dans un lieu où le temps s'est arrêté, où seul le vent brise le silence, le camp de Birkenau. À Auschwitz II, le plus grand des 3 camps. Pendant plusieurs heures, ces jeunes découvrent comment les nazis avaient organisé le tri des déportés. Que 900 000 personnes furent assassinées dès leur arrivée. Ils apprennent aussi que ceux qui étaient jugés inaptes au travail étaient envoyés directement à la chambre à gaz. C'était les SS qui mettaient le gaz. C'est eux qui versaient le gaz dans les colonnes, dans les chambres à gaz. Emmitouflés dans des vêtements chauds, les apprentis du CFA d'Évreux découvrent ces lieux terribles. L'émotion est palpable lorsqu'ils entrent dans le camp des femmes. Moi, ça me marque sur beaucoup de choses. Sur les lits, la façon dont le sol est fait, en terre, etc. Que quand c'est mouillé, c'est plein de terre. De voir les conditions de vie, les endroits où vous pouvez manger ou dormir. C'est impressionnant. Après 3 heures de marche, les lycéens sont côte à côte pour une émouvante minute de silence face au monument érigé en mémoire des victimes. Au premier rang, Mathilde et Amandine, élèves au lycée Marie Curie de Vire. C'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie, c'est une grande expérience humaine. On ne se rendait pas compte avant de venir ici de l'ampleur de ce qui est arrivé auparavant. Mais c'est très émouvant, on ne pensait pas que ce serait quelque chose d'aussi éprouvant émotionnellement. Quelques minutes plus tard, les lycéens franchissent une célèbre porte, celle du camp d'Auschwitz. Sa devise, Arbeit macht frei, le travail rend libre, est dans tous les livres d'histoire. Dans les anciens blocs transformés en lieux d'exposition, les jeunes Normands découvrent les conséquences de l'horreur nazie. 1 100 000 déportés sont morts à Auschwitz. Mais seules quelques centaines de photos leur donnent un visage. C'est en croisant ces regards que certains élèves réalisent. C'est le cas de Charlotte, du lycée Lebrun de Coutances. C'est très dur parce que dans chaque photo, on s'imagine que c'était quelqu'un de réel et qu'il y avait une vie avant ça. C'est marquant. Tout au long de cette journée, les 150 jeunes Normands se sont montrés en tout point respectueux, attentifs. Même si on a des cours d'histoire qui nous expliquent même très bien ce qui s'est passé, une fois qu'on est là, on a tous les cours d'histoire en tête et tous les reportages ou des rescapés et on se dit oui, ok, là au moins on a une vision, on est au même endroit que ces personnes-là et ça permet vraiment de se rendre compte. On est jeunes donc c'est à nous de transmettre ça pour le futur, pour nos enfants, pour tout ça, donc c'est une bonne chose.
Ce voyage aura aussi permis de développer une réflexion sur la Shoah. Il ne s'agit pas de faire d'eux des témoins au sens où ils seraient détenteurs d'une expérience qui est celle des rescapés. Évidemment non. En revanche, en menant à bien à la fois ce travail historique et pédagogique, mais aussi de réflexion citoyenne, c'est de les amener dans la société actuelle et pour demain à être vigilants sur ces mécanismes du racisme et de l'antisémitisme qui ont abouti à Auschwitz et au génocide. Venir ici, c'était réfléchir, constater, tenter de mesurer ce que fut cette atroce réalité, l'extermination de plus d'1 million de personnes. Des juifs, des tziganes, des prisonniers politiques, des hommes, des femmes, des enfants.